Tout le monde croit connaître Amazon et pourtant vous allez apprendre beaucoup de choses sur cette entreprise, pas comme les autres, dans Jeux. Alors tout le monde croit connaître Amazon puisqu'on a tous déjà commandé en un clic un livre ou un jouet à Noël. On a tous été plus ou moins ravis par le service client, on en a tous parlé avec nos collègues. Donc évidemment l'expérience Amazon est une chose qui est entrée absolument dans les mœurs des Français et des Américains. Amazon, c'est aussi un business model très particulier qui fait beaucoup parler d'elle. Il faut savoir qu'Amazon, c'est la 49e entreprise américaine, la 159e entreprise mondiale, et pourtant sa notoriété dépasse largement sa place dans les classements. Elle est une entreprise très admirée. Elle fait partie des entreprises les plus admirées aux États-Unis, avec Google, Apple, parce qu'elle propose un modèle qui est basé sur des économies d'échelle à outrance, avec des prix très bas, la plus grande sélection d'objets proposés sur Terre, selon sa devise. Et tout ça, elle peut le proposer grâce à une réflexion sur le système logistique, sur le système de commande mis en place par Amazon qui est très particulier. D'un autre côté, dans les points noirs, Amazon se joue de la fiscalité et des lois sociales pour plus de flexibilité. Elle dit que c'est un moyen de rendre les produits moins chers pour les clients. C'est vrai qu'elle n'est jamais illégale, mais elle utilise toutes les possibilités pour payer moins d'impôts. Donc en France, tout est facturé, toutes les ventes sont facturées depuis le Luxembourg. Elle utilise aussi beaucoup d'intérimaires, ce qui lui permet d'absorber les chocs de demande au moment de Noël, mais ce qui lui permet aussi de faire pression sur la main-d'œuvre, puisque les gens, surtout dans des bassins d'emploi sinistrés, sont prêts à tout pour voir leur contrat d'intérim transformé en CDI. Alors j'ai pu me rendre dans un des 4 centres logistiques qu'Amazon possède en France, c'est près de Douai, dans l'ancien bassin automobile totalement déprimé du nord de la France. Ce qu'on y voit, c'est sans doute pas l'enfer décrit par certains, c'est-à-dire c'est un travail de manutention, c'est un travail dur physiquement, c'est des cadences importantes, c'est une pression sur les objectifs, mais en même temps c'est des entrepôts assez neufs, sans produits chimiques à inhaler, me disait un des ouvriers. Et donc, pour des gens qui ont vécu d'emploi précaire en emploi précaire, trouver un employeur en croissance comme Amazon dans une région sinistrée, c'est évidemment quelque chose de très important et qui fait rêver au-delà même du bassin d'emploi, puisqu'il y a des gens qui font 50 km chaque matin pour venir travailler chez Amazon et qui en sont plutôt contents. Et Amazon, c'est surtout Jeff Bezos. Alors c'est une personnalité très controversée. Pour ses admirateurs, il pourrait s'inscrire dans l'histoire comme un Ford ou un Taylor parce qu'il a complètement repensé le système de distribution. C'est aussi un patron très autoritaire qui ne comprend pas que ses employés ne puissent pas donner le meilleur tout le temps d'eux-mêmes au service du client. Et c'est enfin un patron très atypique puisque ça fait maintenant presque 20 ans qu'Amazon existe et elle ne fait toujours pas de bénéfices. En fait, tous les profits sont réinvestis pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise.